Mickaël Darmon, on commence par la politique avec vous. Le gouvernement et le président de la République ne cessent de répéter que les mesures qui seront proposées pour réformer le pays après le grand débat ne seront pas des mesurettes. Pourtant, vous nous dites ce matin que l'exécutif a décidé de cacher un rapport très sensible commandé par le gouvernement et comportant une série de mesures sensibles. Son titre, service public se réinventer pour mieux servir, rédigé par une brigade d'experts parmi la fine fleur des spécialistes des politiques publiques. Résultat, 6 mois de travaux, 150 pages, 22 propositions pour rendre plus efficace la machine de l'État, rendue à la demande de l'Élysée et de Matignon, après qu'Emmanuel Macron ait fait passer une consigne de l'audace. Pas de retenue. Bon, je vous dis tout ça pour mieux apprécier ce qui se passera par la suite. Parce qu'effectivement, les mesures sont plutôt décoiffantes. Un catalogue de mesures explosives au chapitre des dépenses inutiles. Supprimer tous les doublons, par exemple, entre l'État et les régions. Par exemple, donc toutes les directions régionales du travail, du logement, de la gestion, de l'environnement, du sport. C'est ce que demandent d'ailleurs les communes et les départements. Avec une conséquence, redéployer ou se séparer de fonctionnaires d'État. Presque 1 milliard d'économies. Autre exemple, aller vers une société zéro cash. Supprimer totalement l'argent liquide. Question, que faire des agents de la Banque de France? Bref, sur 150 pages, c'est au choix le guide du courage ou du suicide politique, puisque chaque mesure est effectivement une mèche pouvant mettre le feu aux poudres. Mais que veut faire exactement le gouvernement avec ce rapport? Eh bien, autant que l'exécutif se demande en ce moment d'ailleurs comment atterrir après la crise des Gilets jaunes et le grand débat à lancer. Dans leur conclusion, les auteurs de Action 2022 l'écrivent: il faut transformer et réformer en profondeur les services de l'État. Ça tombe bien, c'est ce que répétait le candidat Macron à longueur de meeting présidentiel. Et ça tombe bien, c'est ce rapport qui a été commandé par le président Macron. Il y a avec toutes les mesures en phase avec le programme. Mais le problème, trop dur, trop dangereux, ça va plus loin, trop loin. Et pour le gouvernement, c'est devenu le rapport qui n'a jamais existé parce qu'il tapait dans le mille. Alors il a été sorti, on s'en souvient, en catimini via un syndicat de Bercy cet été. Et aujourd'hui, le gouvernement demande aux Français ce qu'il faut faire pour arranger les choses après les Gilets jaunes. Beaucoup de réponses à ce genre de questions existent déjà dans le travail du comité Action 2022. Alors on verra si le gouvernement s'inspire, sans le dire, d'un rapport plus que jamais d'actualité qu'il a commandé, mais pas assumé.